Bah, pour moi, la culture hip-hop, c'est, une bouée de sauvetage, en fait. C'est vraiment ça. It's real hip hop music. I love hip hop. From the soul, y'all. Hip hop. It's real hip hop music. Yeah. Hip hop. Ben moi, c'est Rachid, Charleroi Centre-Ville, activiste depuis 94 par le biais du break principalement. Crew plusieurs, donc, le tout premier, le plus ancré dans la culture, c'est Break Live Crew. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années activiste sur cette discipline de la culture hip-hop. Et aussi créateur maintenant de l'association Tendance Urbaine avec ma compagne Mona Lisa. Et là aussi, 16 ans de travail avec la jeunesse, plus pour les encadrer, leur donner un bagage, quoi. Un vrai bagage en termes de danse urbaine. En 93, au Palais des Expositions à Charleroi, ben, ça représente le déclic. Parce que juste avant, je côtoyais déjà les grands à l'époque qui dansaient plus de la hype sur de la New Jack, principalement Danny Mosesso, Adakman, Anapoy. Donc je m'y suis intéressé, mais en 93, comme c'était dans notre quartier et qu'on pouvait y rentrer gratuitement, là je me suis vraiment rendu compte que ce que c'était le break, quoi. Surtout par deux personnes, donc Najim et Storm. Bah, clairement Najim de Bruxelles, parce que pour moi, c'était un oiseau, quoi. Il volait, il faisait des tombes assez écarts, il tourne sur la tête en écart. Il avait une facilité de mouvement, même en termes gymniques et acrobatiques, c'était très, très impressionnant. Une facilité à exécuter les mouvements et à aussi toujours se cacher de rue, quoi. Et Storm, parce que, ouais, voilà, quand j'ai assisté à une démo aussi, en termes de langage, en termes de footwork et d'appui, moi j'avais jamais vu ça de ma vie. Et de la façon que c'était introduit et fait, ça m'a marqué. Encore maintenant, ça reste pour moi du haut niveau. Bah, dans la nouvelle génération, oui, il y a une continuité. On va dire que grâce, entre guillemets, aux anciens, ils avancent plus vite que nous. Parce qu'en fait, par le biais de cours ou d'ateliers, on leur donne toute la matière et on leur montre les techniques que nous, à l'époque, c'était des brides d'informations qu'il fallait chercher. C'était quand même un univers assez fermé. Pas tout le monde pouvait danser, breaker. C'était vraiment plus intime, on va dire. Maintenant, par le biais des cours de danse et les écoles de danse et associations ou l'autre, la nouvelle génération apprend plus vite, donc tout s'accélère, ils ont les réseaux sociaux. Techniquement, ils sont plus forts que nous, mais artistiquement et au niveau du mental, c'est complètement différent. Ça veut dire qu'ils peuvent être super techniques, acrobatiques, impressionnants au niveau de la performance, mais au niveau de l'état d'esprit, du mental purement culture hip-hop, ils sont peu nombreux, quoi. Bah, c'était mon anecdote, hein. C'était quand on a invité un groupe à l'époque qui frappait beaucoup, qui a relancé le break en Belgique. En tout cas, c'est les Namur Break Sensation. Donc c'est quasiment toute une famille, hein. Il y a 3 frères dedans. Il y avait Bashkim et d'autres, donc bien ancrés à Namur, qui avaient déjà quand même une certaine pratique du break par rapport à nous. Nous, on était dans les 3-4 années donc il y a la découverte, puis il y a la pratique, mais ils avaient déjà presque 5 à 10 ans d'avance sur nous. Mais on a entendu parler qu'ils venaient à la Rouge Brique à l'époque, à l'Aude-Linsart, invités en guest et tout. Et on s'est dit, c'est pas grave, on prend nos sacs à dos et on débarque à la Rouge Brique. Et après leur démo ou quoi, on ouvre un cercle, on se tape dessus, quoi. Et j'en garde vraiment un très beau souvenir, quoi. Et grâce à ça, ça nous a permis même à nous, dès le lendemain, dès le jour après, d'évoluer en fait. Moi, c'est plus à l'ancienne, hein, c'est vraiment les anciens breakbeats, la soul, du James Brown, les anciens sons hip-hop des années 90, comme des Das FX ou Lord to the Underground, des morceaux assez, assez underground et assez hardcore, quoi. Alors le hip-hop assimile, à la base, c'est un mouvement, c'était un festival qui avait été créé par Miguel Oliveira Silva, qui est décédé malheureusement, un très très grand monsieur sur la région de Charleroi. C'est la seule personne qui a commencé à dénier, à avoir un regard sur notre communauté, que ce soit en break, en rap, en graffiti, en DJing. C'est qui nous a un peu canalisé et encadré par le biais de la cellule hip-hop assimile, parce qu'on était
pas mauvais, mais on ne tenait pas en place, on n'était pas structuré, on faisait tout au jour le jour et tout. Et lui, vraiment, il nous a apporté cette structure, ce soutien. Et donc, on avait mis sur pied le hip-hop à 6000 avec toutes les disciplines hip-hop. On a joué la première à ESO et la deuxième à l'Eden. Et cet événement-là donc a duré jusqu'en 2000, ouais, en 2000. Puis il y a une espèce de peur du mouvement, on va dire, à l'époque. Et ça s'est terminé comme ça, en fait. Ça a fermé parce que peur de ne pas savoir gérer tout ce mouvement de jeunesse. Mais comme il y avait quand même une structure qui était derrière, donc avec Miguel, pour moi, ils n'auraient justement pas dû avoir peur. Que du contraire, ils auraient dû nous appuyer un petit peu. Et ça aurait évolué, on aurait peut-être gagné 10 ans, on va dire. Et donc pendant un peu plus d'une dizaine d'années, c'était très compliqué, en tout cas, de remettre en place un truc, un événement un peu plus populaire, avec vraiment le mental hip-hop. D'où ma rencontre après avec Fabrice Laurent de l'Eden et de remettre le projet du hip-hop à 6000, mais plus dans ma discipline à moi, parce que je me sentais plus apte avec Mona Lisa à gérer un événement en danse urbaine, que me lancer dans le rap, dans le graffiti art, dans le DJing, ça aurait été trop. Et donc on a remis sur pied le hip-hop à 6000, ça va faire maintenant la 7e année, qui a pris de l'ampleur et qui a rassemblé pas mal de gros groupes de danse, et de b-boy, de b-girl, aussi bien confirmés que débutants, petits, grands, de toutes les écoles de danse de Charleroi et aussi de Paris. On allait avoir la Guyane, on allait avoir la Nouvelle-Calédonie, donc ça commençait à devenir international, quoi. Malheureusement, le Covid a foutu en l'air un petit peu tout ça, mais on lâche rien et on va le faire en ligne, on va tester. J'avais émis l'idée avec des anciens de la cellule, de pourquoi pas en faire un hip-hop à 6000. Moi, je m'occuperais de la section danse, mais ceux qui étaient de là de l'époque fassent ça dans la section rap, dans la section graffiti, dans la section DJ, et faire vraiment tout un ensemble comme ça, hip-hop à 6000, et renforcer et redevenir soit un parcours ou un gros rassemblement qui rassemblerait tout, quoi. Vraiment un gros festival, quoi. Le break est un exutoire très très important pour les jeunes en dérive et les jeunes de quartier et les jeunes qui sont en mal-être. Comme toute discipline, on va dire le sport et les arts martiaux, mais le break a vraiment cette particularité déjà de les accrocher parce que normalement ils baignent dedans. Et c'est vraiment essayer de canaliser toute cette frustration, toute cette rancœur et la faire émerger d'une manière dans le mouvement, d'une manière qui peut être agressive, parce que le break a quand même ce côté agressif, il faut pas le renier, il ne faut pas l'effacer, mais il est canalisé par la danse et donc ça le renforce, quoi, ça le rend fort. Pour moi, c'est vraiment un état d'esprit, quoi. C'est une façon d'affirmer qui on est, d'où on vient, une voix dans le mouvement, quoi. Aussi bien qu'un MC qui va balancer des textes conscients, nous on le fait avec notre corps, quoi. Après, encore faut-il le comprendre, parce que voilà, quelqu'un va vite être impressionné par un salto arrière et un petit ciseau, mais il ne va pas comprendre le dialogue plus dans la technique du break, en footwork ou en top rock ou en up rock ou en freeze. C'est vraiment, il y a un code bien précis à comprendre, quoi. Seuls ceux qui le pratiquent d'une manière assez assidue et régulière peuvent le comprendre. Pour moi, clairement, le break, si je parle sur ma région, il n'est pas assez valorisé. Il est pas, en termes, de toute façon, en dehors du break, hein, parce qu'il y a plusieurs disciplines. Il y a le popping, il y a le locking, il y a le wave, il y a le slide, même dans le break, il y a plusieurs branches et racines dedans. Mais c'est assez complet. L'amertume que moi j'ai par rapport à ça, c'est que ça n'a pas été assez bien compris et ça n'a pas assez... on n'a pas eu assez d'une bienveillance et de soutien par rapport à ce travail en termes de danse, en tout cas sur la région de Charleroi. On est un peu considérés parfois comme des vieux ados débiles, quoi. Mais c'est tout le contraire. Et on manque de soutien, on est en 2021 et on en est encore, en tout cas pour ma part, à travailler dans parfois des conditions assez compliquées et qui ne pourraient plus être compliquées. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils prennent conscience qu'en fait, c'est véritablement un art à part entière et qu'il faut donner du soutien à ces activistes. Et puis, je ne prêche pas que pour ma chapelle à moi. Il y a plein de groupes, il y a plein d'écoles de danse à Charleroi qui auraient besoin justement de soutien. Certains ont des salles parfaites, d'autres n'en ont pas. Certains ont des petits soutiens financiers, d'autres n'en ont pas du tout. Et donc, c'est un peu à l'aventure, quoi. Je trouve dommage, par exemple, qu'on ne puisse pas profiter plus
par exemple, du cadre de Charleroi Danse. Parce que arrivé à Charleroi Danse, soit tu peux louer cette salle pour faire ton petit spectacle de fin d'année, une petite créa, mais ce qui a un coût quand même pour nous, ou soit tu peux même pas y accéder même à des plateaux qui seraient vraiment intéressants pour la créa, quoi, par exemple, parce que c'est compliqué. Ça pourrait être simple, mais là, c'est compliqué. Donc, au bout d'un moment, on a cette faculté, avec rien, de faire des choses. Donc, on se débrouille quand même, mais il y a quand même, je ne cache pas qu'il y a quand même un petit goût amer dans la bouche qui reste par rapport à ce qu'on pourrait faire avec ce soutien. Et ça serait quand même la jeunesse, les plus jeunes, les enfants qui en profiteraient, quoi. Je pense que sans faire la victime et essayer quand même de garder une image positive, je pense qu'il y a énormément de Carolos et d'activistes dans ce domaine. Je pense que c'est une lenteur, en fait. Il y a une lenteur à Charleroi en termes de compréhension et en termes de mise en action sur nos projets et notre demande. Parce que j'ai déjà été voir, par exemple, sur le côté de Bruxelles, même des quartiers comme Molenbeek et tout, des petits projets vont très vite, les soutiens vont très vite et ils gagnent du temps. Et le temps, on va le rattraper. Sur Liège, c'est pareil. J'ai des contacts sur Liège, ça va quand même assez vite. Donc ici, je pense que c'est pas... Il y a une lenteur, là. Il y a un truc qui est un peu englué, comme si on était un peu englué. Et pour avoir, ne fût-ce qu'une écoute, un rendez-vous, un soutien, une compréhension, ça prend trop de temps, quoi. Donc parfois on abandonne, tout simplement. Ou alors on fait avec ce qu'on a. Donc j'ai une multitude de souvenirs. Après, les plus beaux souvenirs, oui, c'est du temps du crew, c'est les voyages un peu à l'aventure sans rien, à frauder le train et à parcourir la Belgique, caché dans des toilettes pour aller voir des gros événements. C'est rentrer par derrière pour pas payer son entrée et essayer de participer quand même à l'événement. C'est se retrouver au championnat du monde et de découvrir 17 000 personnes à soutenir des crews et de se dire c'est quand même possible et le mouvement est bien là. C'est la formation de plus jeunes qui ont eu un beau petit parcours puis ont arrêté, mais comme je suis dedans depuis longtemps, ils sont devenus parents et qu'ils m'amènent leurs propres enfants pour que je leur enseigne. C'est toutes des petites choses comme ça. Pour moi, les tout premiers, c'est à Dampremy en fait. C'était les jeunes du quartier de Dampremy, ils étaient 5-6. Il y avait Aziz, Mohamed et d'autres dont j'oublie les noms. Mais c'est la première fois de ma vie que là, j'ai vu des breakers. Donc j'ai vu quelques ciseaux, des petits tournées-têtes et tout. Et ça m'avait vraiment... j'étais pas encore pris à ça. J'étais juste curieux de ça. Et un jour, je me suis retrouvé à la maison de jeunes de Dampremy, très jeune. Je suis rentré dans la maison de jeunes et j'ai vu ces jeunes-là danser, breaker. Mais ils étaient coachés par un gars qui s'appelle Ibrahim Touzani, le frère de Sam Touzani. Donc pour moi, c'est eux les premiers que j'ai vus. Après, il y a eu il y a ceux qui sont non b-boy, mais plus des danseurs debout. Il y avait CB4, Cellule Bloc 4. C'était plus, sans être péjoratif, c'était plus un groupe de blancs, entre guillemets, qui dansaient. Et il y avait Charleston Boys, et là c'était un peu plus la communauté arabe, noire, qui dansait. Et eux, ils étaient déjà très forts à l'époque. Donc moi j'étais pris de ça aussi, j'ai regardé leurs entraînements. Il y avait, le Charleston, ils ont été 3e au championnat d'Europe quand même, avec Dani Mosesso, qui pour moi a été mon mentor. C'est lui qui m'a vraiment aussi donné le syndrome de danser, quoi, debout. Il y avait Timoko, Batida. Donc il y avait quand même pas mal de crews. Il y avait ces trois crews-là avant tout le monde, quoi. Et qui font partie de l'histoire de cette danse. Si eux n'auraient pas été là, je ne pense pas qu'il y aurait eu autant de danse hip-hop ou un flambeau transmis, je pense. Comme c'était le début, il n'y avait pas ce challenge de battle. Comme il n'y avait pas d'événement spécial battle, c'était plus, ils se retrouvaient dans des soirées, dans des discothèques, c'était des cercles qui s'ouvraient. Oui, il y avait sûrement une compétitivité, mais c'était plus de l'échange et du freestyle. Après, ils étaient très forts déjà dans tout ce qui était show et démonstration. Charleroi, c'était un peu partout finalement. C'était soit dans des abris de taxi, à l'époque c'était le taxi ouvert, il y avait une petite place, c'était soit au Palais des Expos parce que tout le pan là, c'était des vitres, on se voyait un petit peu à travers, mais ça servait au office de salle de danse. On dansait peut-être aussi de temps en temps dans les métros à Charleroi, mais sur les petits carrés là, mais sans plus. C'était vraiment, ça bougeait de partout. Et ce qu'on faisait souvent, en tout cas moi pour ma part avec mes jeunes et donc Break Live Crew,
Comme j'ai dit, hein, on prenait le train en cachette, on allait au centre nerveux à Otigny, on se tapait une petite maison de jeunes à Molenbeek, on allait chercher une info à gauche, à droite, voilà. Ouais, la culture hip-hop, c'est, par rapport à la maison de jeunes, je pense que là maintenant, actuellement, déjà, ça fait quelques années déjà, je pense que c'est quasiment, c'est fait pour ça, quoi. Il y a pas plus diversifié et pas plus accrocheur accrocheur et qui crée un lien avec un jeune un peu en perdition, quoi, qui sait pas ce qu'il va faire de son... C'est fait pour ça, en fait. C'est né dans des quartiers. En fait, le mouvement hip-hop, c'est un mouvement de jeunesse, mais limite, même je suis sûr, les gangs ou quoi, à l'époque, quoi, c'était déjà des micro-maisons de jeunes, en fait. Et donc oui, elle a toute sa place dans les maisons de jeunes. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ait vraiment une certaine liberté de pensée et d'acte, mais un réel soutien, mais à long terme, quoi. Pas juste, pas de l'occupationnel, quoi. Pas vraiment un truc avec un fond derrière, quoi. Un peu, si je prends l'exemple, c'est par exemple en France, tu as les pôles urbains où c'est consacré, c'est des maisons de jeunes, ils appellent ça des pôles urbains, où il y a vraiment du financement, de l'encadrement, du soutien, mais total à toute la culture, quoi. Et là, je pense il faut y aller, quoi. Il y a du boulot. Mais pour moi, la culture hip-hop, c'est une bouée de sauvetage, en fait. C'est vraiment ça. Ça représente une bouée de sauvetage par rapport à la délinquance, par rapport au travers de la vie quand tu es livré à toi-même ou quand tu pars dans un mauvais délire. C'est vraiment une bouée de sauvetage et c'est vraiment un état d'esprit et une vision de la vie, quoi. Et grâce à ce mental qu'on a, c'est-à-dire avec rien savoir faire tout, et aussi, même si c'est pas évident, canaliser, essayer vraiment d'inverser le négatif en positif. Même si c'est long, même si c'est dur, c'est vraiment ça. Et je pense que moi, ça m'a sauvé en tout cas. Je n'aurais pas rencontré la culture hip-hop, je pense. Peut-être je serais peut-être plus là, ou je serais peut-être en prison, ou pas par envie, mais pas par choix, parce que voilà, quand tu viens d'un certain milieu, une certaine classe sociale, voilà, j'ai pas envie de... From the soul, y'all. Hip hop. It's real hip hop music.